Merci de choisir la 7 TV pour vous informer, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Barthélémy Diaz, qui est donc sorti sans réserve hier soir dans un entretien accordé à la 7 TV et Sen TV. Il est largement revenu sur plusieurs points, notamment sur la situation qui prévaut présentement au niveau de la mairie de Dakar. Vous l'entendrez en début de cette édition. Et puis en santé, la cérémonie de clôture du premier congrès sénégalais de médecine militaire a eu lieu ce jeudi. L'événement a réuni l'ensemble des praticiens du pays. Ils ont partagé leurs expériences autour du thème maladies chroniques non transmissibles. Il a été question d'améliorer la prise en charge des cancers et l'urgence d'accentuer la prévention contre le diabète et l'hypertension artérielle. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, l'affaire Barthélémy Diaz pourra commencer dans un entretien exclusif accordé à 7 TV et Sen TV ce jeudi. Le maire évoqué s'est exprimé sur sa révocation justement de la mairie de Dakar. Selon lui, cette situation est la conséquence de sa participation aux dernières élections législatives. Cependant, il compte mener le combat. Djibril Diallo. Il a enfin réussi à parler aux médias sans encombre. Il en a été empêché à 2 reprises par la police à la mairie de Dakar. Aujourd'hui, c'est au building communal que le maire déchu s'est entretenu avec les journalistes de 7 TV et de D-Média pour dénoncer une cabale qui a démarré selon lui lors de la campagne électorale des législatives anticipées. L'objectif de ce qui s'est passé à Aloumkagne était clair, c'était d'arrêter Barthélémy Diaz. Lui-même, il l'a dit à un de ses proches pour qu'il m'arrête. Ce jour-là, mais une fois de plus, j'étais dans le véhicule avec Bougane, mais c'est Dieu qui nous a sauvés. 83 personnes. Déchu de ses fonctions de maire de la ville de Dakar sur décision du préfet vendredi dernier, Barthélémy Diaz a déposé 2 recours contre cette décision. L'un devant la cour d'appel, l'autre devant la chambre administrative de la Cour suprême. Le sens de ces recours, moi pour savoir est-ce que le Sénégal a une justice ou une justice. Le sens de ces recours est de savoir si le Sénégal a réellement une justice ou pas. Plainte pour Aïssata Tall Sall. Mais vous avez vu la réponse qu'il a donnée à la plainte de Aïssata Tall Sall sur l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas concernés. Mais Lolo, c'est ce qui a conduit le Sénégal à où il se trouve aujourd'hui. Mais la tête de liste de la coalition Sam Sakadou aux dernières législatives ne compte pas se limiter au combat judiciaire. La bataille politique aura bien lieu, avertit l'ancien parlementaire. Résister est un devoir. Je vais résister et de jour en jour, je vais résister avec plus de Sénégalais. C'est 3. Je leur ai dit que pour gagner ce combat, il faut qu'ils me mettent en prison. Pour qu'ils m'arrachent la ville de Dakar, il faut qu'ils se salissent les mains. Et puis, l'opposant annonce aussi les visites de chantier qu'il a lancées avant qu'il ne soit révoqué. La prochaine étape pourrait être la grande mosquée de Massalikul Jinan, mais pourrait-il échapper à la vigilance des forces de l'ordre, comme c'était le cas aujourd'hui au building communal, où la police s'est pointée un peu tard. Barthélémy Diaz, toujours par ailleurs, il apporte son soutien à la 7 TV et à des médias écartés de la liste provisoire des autorités des médias autorisés à diffuser et à publier par le ministère de la Communication. Le maire déchu dénonce un acharnement contre des groupes de presse. Sa réaction? Je dénonce l'injustice dont sont victimes certaines entreprises de presse, telles que la 7 TV et des médias. Je pense que si vous n'étiez pas des médias crédibles, les Sénégalais ne vous suivraient pas. Aujourd'hui, l'actualité c'est moi, mais il y a 15 jours, c'était vous. C'est comme si chacun doit prendre sa dose. Il y a moins de 15 jours, il y a une actualité. C'est comme si chacun doit prendre sa dose. Ce qu'on attendait d'eux,
c'est de renforcer la démocratie, aider les médias et les collectivités territoriales, mais pas combattre ces piliers de la démocratie. Pourtant, quand ils étaient dans l'opposition, ils venaient à Sen TV tout comme à la 7TV. La justice de vainqueur. Aujourd'hui, ils veulent faire taire simplement ces médias. Rien ne le justifie. La justice des vainqueurs. Sur notre registre à présent, la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'intention de ses membres sur l'autonomisation des consommateurs grâce à des transitions énergétiques. Selon ces associations, les consommateurs doivent être placés au cœur du processus de transition énergétique. Regroupés en association, les consommateurs ne sont plus des acteurs passifs. Ils sont devenus des acteurs dans les processus de réduction des prix et la réglementation du marché. Et désormais, regroupés en association, les consommateurs ne sont plus des acteurs passifs. Ils sont devenus des acteurs dans les processus de réduction des prix et la réglementation du marché. Et désormais, les associations de consommateurs ajoutent une nouvelle corde à leur arc. Pour une première en tout cas, compte tenu de l'importance du sujet, nous avons véritablement, sans hésiter, pensé que c'était très pertinent de parler de la transition énergétique. Et que c'est un sujet d'actualité qui intéresse l'ensemble des consommateurs de notre pays. La Fédération sénégalaise des associations de consommateurs place ainsi le théâtre consommateur au cœur du processus de transition énergétique. Alors, ce que nous en attendons, c'est que ça puisse déboucher sur un programme d'information, d'éducation des consommateurs d'une manière générale. C'est important. Il est vrai qu'il existe déjà des outils d'information. Et je crois qu'on gagnerait peut-être certainement à traduire en langue nationale. Elle reste toutefois convaincue qu'il faut adopter les bonnes pratiques de consommation rationnelle d'énergie. Et les gens gagneraient de plus en plus à avoir la bonne information qui leur permet de faire des économies, hein, d'alléger un peu leur poche. Hein. Je crois que ça, c'est voulu par tout le monde. On gagnerait, en tout cas, à bénéficier de l'énergie au moindre coût. Selon la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs, son leitmotiv est de soulager les ménages sénégalais. Et dans ce sens, elle compte même organiser dans les jours à venir les états généraux de la consommation. Et l'association des bouchers de Louga dénonce, eux, leurs difficiles conditions de travail. Ces bouchers ont souligné un manque de machines, de personnel et de mesures de sécurité rendant leur situation difficile et alarmante. Ces derniers appellent la Société des abattoirs du Sénégal et les autorités à trouver rapidement des solutions à leurs problèmes. Assez de manquements pour la SOGAS, assez de manquements. Rien ne marche. Depuis 1982 jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Toujours les mêmes infrastructures. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de placard, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Il n'y a pas de gardiennage, comme sur l'a souligné tout à l'heure. Il n'y a rien ne marche. Nous avons assez de problèmes avec la Société de gestion des abattoirs du Sénégal, plus connue sous le nom de la SOGAS. En fait, on a assez de problèmes, mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a un agent clé, l'agent qui s'appelle Bamba Ndiaye. C'est actuellement le chef de la salle des abattoirs. Donc on attend une affectation pour lui et que franchement, notre collaboration avec nous sommes satisfaits. Donc nous ne sommes pas d'accord sur son affectation. Ouais. Nous appelons les autorités locales et internes et nationales. En fait, comme nous avons voté Djubal Djubanti, en tout cas, nous les bouchers de la région de Louga, nous n'avons assez avec cette société. Dans le secteur de la santé à présent, déficit de ressources humaines de qualité qualifiées dans bien des structures sanitaires. Plus de 800 agents outillés et formés grâce à un projet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces agents formés vont intervenir dans 6 régions, à savoir Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine, Tamba et Kédougou, considérées comme les zones où les besoins sont très énormes en termes de soins.
Le besoin en termes de ressources humaines est encore énorme dans bien des établissements de santé pour la prise en charge des patients. Un projet du ministère de la Santé et de l'Action sociale financé par la Banque mondiale a permis d'outiller plus de 800 agents de santé dans 6 régions pour une durée de 3 ans. D'ailleurs, même ce diagnostic qui a été fait par le ministère de la Santé au début pour pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, ce projet ISMEA. Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de structures de santé qui manquent de personnel qualifié. Et donc, ISMEA est venu à son heure et a, en tout cas, doté des structures de santé, des personnels qualifiés, notamment des médecins, des spécialistes, des nutritionnistes, des pharmaciens, infirmiers et sages-femmes également. Pour avoir des services de qualité, il faut renforcer les infrastructures sanitaires répondant aux normes. Donc c'est un projet qui non seulement a des interventions dans tout ce qui est lourd, notamment la réhabilitation des infrastructures, la logistique, les ressources humaines. Contractuels au ministère de la Santé et de l'Action sociale, ces agents lancent un plaidoyer. Je vous dis quel a été l'impact de ce personnel-là en termes de ressources humaines pour permettre de faire avancer et d'assister aussi les populations de ces zones qui voyaient rarement des médecins, qui voyaient rarement de personnel qualifié, des infirmiers, sages-femmes diplômés, de pharmaciens. Et vraiment, c'était important. Le projet ISMEA vient à terme après 3 ans. Les agents ont invité l'État et son partenaire à dupliquer le projet dans le reste du pays pour absorber le gap en termes de ressources humaines et logistiques. Pour terminer, Madia Madiagne a publié son premier roman intitulé Le dîner à la Maison Blanche attendra. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce jeudi en présence de Aïssata Talsal qui a présenté donc le livre. Madia Madiagne il lance un cri de cœur sur l'immigration irrégulière et ses conséquences néfastes. Le dîner à la Maison Blanche attendra. Mooy turu roman bu njëkk bi nga xam ne journaliste écrivain bi Madiambal Diagne daal dina koy génne. mu nekk roman ci immigration irrégulière boo xam ni dafay dellu si ci nekkinu ay junniy migrants yi nga xam ne dañuy jël yoonu Nicaragua ngir mën a soppi seen. Le dîner à la Maison Blanche attendra, c'est l'intitulé du premier roman du journaliste écrivain Madiambal Diagne. C'est un roman sur le phénomène de l'immigration irrégulière qui retrace le sort de milliers de migrants qui empruntent la route du Nicaragua à la recherche d'une vie meilleure. C'est parti d'une expérience que j'ai vécue. Au détour d'un voyage, je rencontre une horde de jeunes qui voyagent, partaient dans une aventure inconnue et étaient conscients d'y laisser leur vie. Et ça, c'est le côté bestial de l'aventure. On va vers quelque chose au risque de sa vie et quelque chose dont on n'est même pas certain de l'issue. Et c'est ce qui a certainement interpellé ma conscience pour me dire que je ne peux pas ne pas parler de cela. Le roman est un cri de cœur de la part de l'auteur, une tentative de dissuader les potentiels candidats à l'immigration. L'immigration de tout le temps, les peuples bougent, les peuples voyagent. Mais ce phénomène d'exode massif des jeunes de nos pays qui se jettent dans les océans, ce phénomène qui est révoltant, nous interpelle tout père de famille, interpelle toute conscience, interpelle tout décideur public, mais interpelle toute personne qui a une voix publique qui porte ou bien qui est entendue. Le dîner à la Maison Blanche attendra, mêle réalité et fiction pour expliquer l'ampleur du phénomène et les conséquences désastreuses qu'elle engendre. Ça a été sa façon à lui, comme il l'a dit, d'adresser la question de la migration irrégulière, de faire que tous les Sénégalais, dans tous leurs segments, dans toutes leurs compositions, puissent se pencher sur cette lancinante question pour faire face à ce phénomène qui est en train de détruire littéralement notre société, nos économies et notre jeunesse. Le roman de Madiambal Diagne développe également une autre dimension, celle de la proximité entre les humains, malgré leurs diversités ethniques, culturelles et religieuses. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.